Bienvenue sur Prière Divine. Aujourd'hui, nous vous offrons une vidéo profondément spirituelle et pleine de puissance, délivrance spirituelle, 10 psaumes pour vaincre vos ennemis. Vous ressentez le poids d'attaques spirituelles? Vous êtes en quête de paix intérieure et de protection divine? Cette vidéo est pour vous. Nous avons sélectionné 10 psaumes puissants, dont les psaumes 91, 18, 37, 64, et bien d'autres, qui sont de véritables boucliers contre les ennemis visibles et invisibles. Ces psaumes sont des prières de protection, de force et de délivrance, capables de transformer votre vie, de renforcer votre foi, et de repousser toute forme de mal autour de vous. Chaque verset de ces psaumes est une arme spirituelle pour combattre l'oppression et trouver le réconfort en Dieu. En écoutant ces psaumes, vous allez ressentir la force de Dieu se manifester dans votre vie. C'est l'occasion d'ouvrir votre cœur, de prier avec ferveur et d'invoquer la présence divine pour affronter chaque défi. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo pour toucher plus d'âmes en quête de paix et de délivrance. Ensemble, formons une communauté forte, unie dans la prière et dans la foi. Que ces paroles puissantes résonnent dans vos cœurs et vous aident à avancer avec confiance. Que la paix et la protection de Dieu soient avec vous. Alors, restez avec nous et vivons ensemble cette expérience de prière et de foi. Que cette vidéo vous bénisse et vous fortifie dans votre marche spirituelle. Ces psaumes sacrés sont des trésors de sagesse, des chants de protection et de guérison qui résonnent depuis des millénaires, portés par les voix de ceux qui cherchent le secours et la lumière de Dieu. En vous connectant avec ces versets puissants, vous vous connectez aussi à cette tradition de foi et de courage, une tradition qui a traversé le temps pour vous rejoindre ici, aujourd'hui. Alors que vous écoutez, méditez et priez avec nous, permettez à ces paroles divines d'entrer profondément dans votre âme. Peu importe les batailles spirituelles que vous affrontez, les doutes qui vous tourmentent, ou les forces négatives qui tentent de s'immiscer dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Avec Dieu et ses psaumes, vous avez des armes spirituelles redoutables pour chasser les ténèbres et retrouver la paix. À chaque verset, laissez-vous imprégner par la présence divine. Ces psaumes ont été spécialement choisis pour vous protéger, vous encourager et vous fortifier. Pourtant, cette expérience ne doit pas s'arrêter ici. Si vous sentez la force de ces mots et la paix qu'ils apportent, partagez-la. Offrez cette bénédiction à quelqu'un d'autre. Vos proches, vos amis, même vos collègues, chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui a besoin de réconfort et de délivrance. Ensemble, bâtissons une communauté spirituelle fondée sur la foi et l'amour. Aimez cette vidéo, commentez pour partager votre expérience avec les psaumes, et diffusez la parole de Dieu en partageant cette vidéo. Que chaque clic, chaque like, et chaque partage soit un acte de foi pour briser les chaînes de ceux qui sont prisonniers des difficultés de la vie. Nous sommes ici pour grandir ensemble, main dans la main, sous la lumière de Dieu. Et souvenez-vous, chaque épreuve est une occasion de voir la main de Dieu agir puissamment dans votre vie. Alors préparez-vous pour un moment de prière intense et de libération spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, et que ces psaumes vous accompagnent à chaque instant de votre chemin. Psaume 4. Au directeur, sur instrument à cordes, mélodie de David. Quand j'appelle, réponds-moi, ô mon Dieu juste. Dans la détresse, tu dois me ménager un large espace. Témoigne de la faveur à mon égard et entends ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire devra-t-elle être un objet d'insulte, tandis que vous continuez à aimer les choses vaines, tandis que vous continuez à chercher le mensonge? Apprenez donc que Jéhovah distinguera à coup sûr son fidèle. Jéhovah lui-même entendra quand je l'appellerai. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre lit et gardez le silence. Sacrifiez les sacrifices de justice et mettez votre confiance en Jéhovah. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bien? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Jéhovah. À coup sûr, tu mettras de la joie dans mon cœur, une joie plus grande qu'au temps où leurs grains et leurs vins nouveaux ont abondé.
En paix je veux me coucher et aussi dormir, car toi seul, ô Jéhovah, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 18. Au directeur, du serviteur de Jéhovah, de David, qui dit à Jéhovah les paroles de ce chant, le jour où Jéhovah l'eut délivré de la paume de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit alors, « J'aurai de l'affection pour toi, ô Jéhovah, ma force. Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, et celui qui me fait échapper. Mon Dieu est mon roc. Je me réfugierai en lui, mon bouclier et ma corne de salut, ma hauteur sûre. Celui qu'on doit louer, Jéhovah, je l'invoquerai, et de mes ennemis je serai sauvé. Les cordes de la mort m'avaient encerclé. Oui, des flots torrentiels de vauriens m'épouvantaient. Les cordes du Sheol m'avaient entouré. Les pièges de la mort s'étaient dressés devant moi. Dans ma détresse, j'invoquais Jéhovah, et vers mon Dieu, je criais au secours. De son temple, il a alors entendu ma voix, et mon appel au secours devant lui est alors parvenu à ses oreilles. Et la terre se mit à osciller et à trembler, et les fondations des montagnes s'agitèrent. Elles oscillaient parce qu'il avait été irrité. Une fumée monta à ses narines, et de sa bouche un feu dévorait, des braises s'enflammaient, jaillissant de lui. Alors, il inclina les cieux et descendit. Une obscurité épaisse était sous ses pieds. Il venait monter sur un chérubin, il venait en volant. Il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit. Il fit alors des ténèbres sa cachette tout autour de lui, comme sa hutte des eaux sombres d'épais nuages. Provenant de la clarté qui était devant lui, ces nuages passaient, grêles et braises ardentes. Et dans les cieux, Jéhovah se mit à tonner, et le Très-Haut lui-même se mit à faire entendre sa voix, grêle et braises ardentes. Il envoyait ses flèches pour les disperser, et il lança des éclairs pour jeter la confusion chez eux. Et les lits des eaux devinrent visibles, et les fondations du sol productif se découvrirent à ta réprimande, ô Jéhovah, au vent du souffle de tes narines. Il envoyait d'en haut, il me prenait, il me tirait des grandes eaux, il me délivrait de mon puissant ennemi, et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre. Mais Jéhovah est devenu comme un appui pour moi. Alors il m'a fait sortir dans un vaste espace. Il me délivrait, car il avait pris plaisir en moi. Jéhovah me rétribue selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il me rend. Car j'ai gardé les voies de Jéhovah, et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu. Car toutes ses décisions judiciaires sont devant moi, et ses ordonnances, de moi je ne les écarterai pas. Oui, je me montrerai intègre avec lui, et je me garderai de toute faute chez moi. Et que Jéhovah me rende selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec qui est fidèle, tu te montreras fidèle. Avec l'homme robuste qui est intègre, tu te montreras intègre. Avec qui se garde pur, tu te montreras pur. Et avec le tortueux, tu te montreras retors. Car le peuple affligé, toi, tu le sauveras. Mais les yeux hautains, tu les abaisseras. Car c'est toi qui allumeras ma lampe, ô Jéhovah. Mon Dieu lui-même fera briller mes ténèbres. Car grâce à toi, je peux courir contre une bande de maraudeurs, et grâce à mon Dieu, je peux escalader une muraille. Quant au vrai Dieu, parfaite est sa voix. La parole de Jéhovah est affinée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu en dehors de Jéhovah? Et qui est un rocher excepté notre Dieu? Le vrai Dieu est celui qui me ceint d'énergie vitale, et il accordera à ma voix d'être parfaite, lui qui rend mes pieds pareils à ceux des biches,
et sur des lieux qui pour moi sont hauts, il me fait tenir debout. Il enseigne à mes mains la guerre, et mes bras ont plié un arc de cuivre. Tu me donneras ton bouclier de salut, et ta droite me soutiendra, et ton humilité me grandira. Tu ménageras un ample espace pour mes pas sous moi, et mes chevilles ne vacilleront nullement. Je poursuivrai mes ennemis, et je les rattraperai, et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés. Je les briserai, si bien qu'ils ne pourront se relever, ils tomberont sous mes pieds. Tu me ceindras d'énergie vitale pour la guerre, tu feras s'écrouler sous moi ceux qui se dressent contre moi. Quant à mes ennemis, tu me livreras à coup sûr leur nuque. Quant à ceux qui me haïssent intensément, je les réduirai au silence. Ils crient au secours, mais il n'y a pas de sauveur, vers Jéhovah, mais il ne leur répond nullement. Et je les broierai tout fins, comme la poussière en présence du vent, comme la boue des rues je les répandrai. Tu me feras échapper aux critiques du peuple. Tu m'établiras chef des nations. Un peuple que je n'ai pas connu, ils me serviront. Sur un simple oui-dire, ils m'obéiront. Des étrangers viendront me flatter servilement. Des étrangers dépériront, ils sortiront en tremblant de leurs remparts. Jéhovah est vivant, et béni soit mon rocher, et qu'il s'élève le Dieu de mon salut. C'est le vrai Dieu qui me donne des actes de vengeance, et il me soumet les peuples. Il me fait échapper à mes ennemis en colère. Tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu me délivreras de l'homme de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Jéhovah, et pour ton nom je veux exécuter des mélodies. Il accomplit pour son roi de grands actes de salut, et use de bonté de cœur envers son oint, envers David et envers sa semence pour des temps indéfinis. Psaume 23. Mélodie de David. Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher. Il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les pistes de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile, ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 27. De David. Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels. Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah, c'est ce que je chercherai, que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie, pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente, il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi, et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie,
Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit, cherchez ma face. Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueillerait. Instruis-moi dans ta voie, ô Jéhovah, et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins, et celui qui exale la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants. Espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort, oui, espère en Jéhovah. Psaume 37 de David. Ne t'échauffe pas à cause des malfaiteurs, n'envie pas ceux qui commettent l'injustice, car comme l'herbe, rapidement ils se flétriront, et comme la tendre herbe verte, ils dépériront. Mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien. Réside sur la terre et agis avec fidélité. Délecte-toi également en Jéhovah, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Roule ta voix sur Jéhovah, compte sur lui, et c'est lui qui agira. Oui, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. Garde le silence devant Jéhovah, et attends-le avec un ardent désir. Ne t'échauffe pas contre qui fait réussir sa voie, contre l'homme qui réalise ses idées. Laisse la colère et abandonne la fureur. Ne t'échauffe pas seulement pour faire du mal, car les malfaiteurs seront retranchés, mais ceux qui espèrent en Jéhovah, ceux-là posséderont la terre. Un peu de temps encore, et le méchant ne sera plus. Oui, tu examineras son lieu, et il ne sera pas. Mais les humbles posséderont la terre, et vraiment ils se délecteront de l'abondance de paix. Le méchant complote contre le juste, il grince des dents contre lui. Jéhovah lui-même rira de lui, car il voit bien que son jour arrivera. Les méchants ont tiré l'épée et tendu leur arc pour faire tomber l'homme affligé et pauvre, pour abattre ceux qui sont droits dans leur voie. Leur épée entrera dans leur cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance des nombreux méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais Jéhovah soutiendra les justes. Jéhovah connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage restera pour des temps indéfinis. Ils n'auront pas honte au temps du malheur, au jour de la famine ils seront rassasiés. Car les méchants périront, et les ennemis de Jéhovah seront comme ce que les prés ont de précieux. Oui, ils s'évanouiront, oui, ils s'évanouiront en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste témoigne de la faveur et fait des dons. Car ceux qui sont bénis de lui posséderont la terre, mais ceux sur qui il appelle le mal seront retranchés. Par Jéhovah ont été préparés les pas de l'homme robuste, et il prend plaisir à sa voie. Même s'il vient à tomber, il ne sera pas jeté à bas, car Jéhovah lui soutient la main. J'étais un jeune homme, j'ai même vieilli, et pourtant je n'ai pas vu le juste complètement abandonné, ni sa descendance cherchant du pain. Tout au long du jour, il témoigne de la faveur et il prête, de sorte que sa descendance peut espérer une bénédiction. Détourne-toi de ce qui est mauvais et fais ce qui est bon, et ainsi réside pour des temps indéfinis. Car Jéhovah aime la justice, et il ne quittera pas ses fidèles.
Pour des temps indéfinis, oui, ils seront gardés. Mais quant à la descendance des méchants, elle sera bel et bien retranchée. Les justes posséderont la terre, et sur elle ils résideront pour toujours. C'est la bouche du juste qui exprime la sagesse à voix basse, et c'est sa langue qui parle avec justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne vacilleront pas. Le méchant guette sans cesse le juste et cherche à le mettre à mort. Quant à Jéhovah, il ne l'abandonnera pas en la main de celui-là, et il ne le déclarera pas coupable quand il sera jugé. Espère en Jéhovah et garde sa voie, et il t'élèvera pour prendre possession de la terre. Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. J'ai vu le méchant agir en tyran, et s'étendre comme un arbre luxuriant dans le sol où il a pris naissance. Et pourtant, il s'est mis à disparaître, et voilà qu'il n'était pas. J'ai continué à le chercher, et on ne le trouvait pas. Observe l'homme intègre, et ne cesse de regarder l'homme droit, car l'avenir de cet homme sera paisible. Mais les transgresseurs seront bel et bien anéantis ensemble, oui, l'avenir des méchants sera retranché. Et le salut des justes vient de Jéhovah. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Jéhovah les secourra et les fera échapper. Il les fera échapper aux méchants et les sauvera parce qu'ils se sont réfugiés en lui. Psaume 40. Ô directeur, de David, mélodie. J'ai fermement espéré en Jéhovah, si bien qu'il a incliné vers moi son oreille et a entendu mon appel au secours. Il s'est mis, en outre, à me faire remonter d'une fosse mugissante, de la vase du fond. Puis il a dressé mes pieds sur un rocher. Il a solidement établi mes pas. De plus, il a mis dans ma bouche un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront, et ils placeront leur confiance en Jéhovah. Heureux l'homme robuste qui a mis Jéhovah pour sa confiance et qui ne s'est pas tourné vers les gens rebelles ni vers ceux qui passent au mensonge. Toi, tu as fait beaucoup de choses, ô Jéhovah mon Dieu. Oui, tes œuvres prodigieuses et tes pensées envers nous. Nul ne t'est comparable. Si je voulais les dire et en parler, elles sont devenues plus nombreuses que ce que je peux raconter. Sacrifices et offrandes, tu n'y as pas pris plaisir, tu m'as ouvert les oreilles. Holocaustes et sacrifices pour le péché, tu n'en as pas demandé. C'est pourquoi j'ai dit, voici que je suis venu. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. À faire ta volonté, ô mon Dieu, j'ai pris plaisir, et ta loi est tout au fond de moi. J'ai annoncé la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Ô Jéhovah, toi, tu le sais bien. Je n'ai pas couvert dans mon cœur ta justice. J'ai proclamé ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas caché ta bonté de cœur et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, ô Jéhovah, ne retiens pas loin de moi ta pitié. Que ta bonté de cœur et ta fidélité me préservent constamment, car des malheurs m'ont encerclé, à ne pouvoir les compter. Mes fautes m'ont atteint en plus grand nombre que ce que j'ai pu voir. Elles sont devenues plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a quitté. Daigne, ô Jéhovah, me délivrer. Ô Jéhovah, à mon aide, hâte-toi. Qu'ils soient honteux et confus tous ensemble, ceux qui cherchent mon âme pour la supprimer. Qu'ils retournent en arrière et soient humiliés, ceux qui prennent plaisir à mon malheur. Qu'ils regardent avec stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha 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 !» Qu'ils exultent et se réjouissent en toi, tous ceux qui te cherchent. Qu'ils disent constamment « Magnifié soit Jéhovah, ceux qui aiment ton salut !» Mais moi, je suis affligé et pauvre.
Jéhovah lui-même tient compte de moi. Tu es mon aide et celui qui me fait échapper. Ô mon Dieu, ne tarde pas trop. Psaume 54. Au directeur sur instrument à cordes, Maskil de David. Quand entrèrent les Ziphites et qu'ils dirent alors à Saül, David ne se cache-t-il pas parmi nous? Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ta puissance, puisses-tu plaider ma cause. Ô Dieu, entends ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont dressés contre moi, oui, des tyrans cherchent mon âme, ils n'ont pas mis Dieu devant eux. Voyez, Dieu est mon aide. Jéhovah est parmi ceux qui soutiennent mon âme. Il rendra le mal à mes ennemis. Dans ta fidélité, réduis-les au silence. De bon cœur, je veux t'offrir des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Jéhovah, car cela est bon. Car de toute détresse il m'a délivré, et mon œil a contemplé mes ennemis. Psaume 64. Au directeur, mélodie de David. Entends, ô Dieu, ma voix dans mon inquiétude. De la force redoutable de l'ennemi, puisses-tu préserver ma vie. Puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs, du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, qui ont ajusté leurs flèches, paroles amères, pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre. Ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas. Ils s'ancrent dans des paroles mauvaises. Ils parlent de cacher des pièges. Ils ont dit, qui les voit? Ils ne cessent de scruter des choses injustes. Ils ont caché un plan astucieux, bien scruté. Et l'intérieur de chacun, oui, son cœur est profond. Mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche, soudainement. Il s'est produit des blessures chez eux, et ils vous font trébucher, mais leur langue est contre eux-mêmes. Tous ceux qui les regardent hocheront la tête, tous les hommes tirés du sol prendront peur, et ils raconteront l'action de Dieu, oui, ils seront perspicaces quant à son œuvre. Le juste se réjouira en Jéhovah et se réfugiera vraiment en lui. Et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Psaume 91. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barrera tout accès auprès de toi, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. De toi cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nulle plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelque pierre avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger, parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse.
je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasierai, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 140. Pour le directeur, mélodie de David. Délivre-moi, ô Jéhovah, des hommes mauvais. Puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence, de ceux qui ont médité des choses mauvaises dans leur cœur, qui tout au long du jour ne cessent d'attaquer comme dans les guerres. Ils ont aiguisé leur langue pareille à celle d'un serpent, le venin de la vipère cornue est sous leurs lèvres. Garde-moi, ô Jéhovah, des mains du méchant. Puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence, contre ceux qui ont médité de pousser mes pas. Les orgueilleux ont caché un piège pour moi. Pour filet, ils ont tendu des cordes au bord de la piste. Pour moi, ils ont posé des pièges. J'ai dit à Jéhovah, tu es mon Dieu. Prête l'oreille, ô Jéhovah, à la voix de mes supplications. Ô Jéhovah, le souverain Seigneur, la force de mon salut. Tu as abrité ma tête au jour des forces armées. N'accorde pas, ô Jéhovah, les envies du méchant. Ne favorise pas ses complots, de peur qu'ils ne s'élèvent. Quant aux têtes de ceux qui m'entourent, que le malheur de leurs lèvres les recouvre, qu'on fasse tomber sur eux des braises, qu'on les fasse choir dans le feu, dans les fosses d'eau, pour qu'ils ne puissent se relever. L'homme aux grands propos, qu'il ne soit pas solidement établi sur la terre. L'homme de violence, que le mal le pourchasse à coups redoublés. Je sais bien que Jéhovah exécutera le droit de l'affligé, le jugement des pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face.